l'entreprise, la Biennale du Design de Saint-Étienne 2010, qui est sur les thématiques de la mobilité, de la téléportation et de l'entreprise. Donc ma présence ici, elle se décline sous forme de plusieurs travaux graphiques. En fait, au tout départ, c'était un projet en termes de téléporter un micro-commerce du Sud au sein des sites de l'entreprise pour avoir une réflexion en fait, sur les histoires de normes, les histoires de survie. N'ayant pas eu le droit de faire du commerce, puisque je parlais de mettre des choses concrètes en place, de faire vivre un petit commerce du Sud, un peu à l'africaine, ou finalement ce qu'on peut retrouver dans toutes les parties du tiers-monde. Je me suis retrouvé en fait avec un pied ici dans la Biennale, mais avec ce qui me restait du symbolique et finalement de l'idée. Voilà, l'idée et le symbolique. C'est par rapport à ça que j'ai fait ce choix de présenter des travaux graphiques qui étaient en lien avec la consommation, réfléchir de l'entreprise par rapport à la consommation. Voilà. Cet écœurement peut-être, c'est quand même un point de vue un peu politique, d'autant plus qu'on est sur le forum un peu social. C'était comment on fait partir quelque chose qui nous écœure, en faire quelque chose de beau, puisque en tant qu'artiste, ça fait partie de mon travail. Cette baie vitrée en fait, qui m'intéressait beaucoup, d'autant plus que je travaille sur des peintures sous verre dernièrement. Cet espace de la baie vitrée que je voulais occuper, qui me paraissait beau, je voulais l'occuper avec un contenu qui soit pertinent. Et c'est là en fait qu'il m'est revenu en fait, dans l'esprit l'histoire de la théorie de la fraise, que j'avais posé sur un carnet en février 2009. Donc était vraiment déjà donc les premiers dessins ils étaient là-dessus. C'était ça, quand tu achètes ici au nord, tu déséquilibres quelque part en fait. Tu fais l'histoire d'un déséquilibre quelque part et c'était cette histoire de comment un parallèle avec la théorie du papillon. Voilà. Et donc j'avais déjà posé la théorie de la fraise sur ce carnet, et il y en avait d'autres. Ça c'est ma patte. C'était un bon prétexte en fait pour se faire plaisir graphiquement finalement. C'est un peu la base du dessin, d'avoir d'abord une idée et ensuite de pouvoir la poser. C'est une technique que je travaille en ce moment, qui est issue de la publicité des années 1900 en Europe et qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans l'artisanat du tiers-monde en Afrique par les artisans on va dire. Déjà de dessiner ma théorie en positif une première fois, à partir d'un brouillon que j'avais fait à peu près à l'échelle, donc de la dessiner une première fois et finalement après de passer derrière à l'extérieur, de toute la reprendre finalement ma typographie à l'envers. La théorie de la fraise en fait qui était une réflexion sur visualiser tout ce qu'on engendre en fait à travers un acte d'achat. Quand on achète des fraises d'Espagne au supermarché, finalement, outre le fruit que l'on va payer, on paye à travers ça donc l'industrie plastique, ça commence par ça, l'industrie pesticides, l'industrie routière finalement qui paye l'industrie pétrolière, qui nous ramène à l'industrie boursière, paradis fiscaux et déclinaisons, un peu à la manière de la théorie du papillon, d'un battement d'aile qui se transforme en un ouragan à l'autre bout du monde. C'est une action en fait, qui est issue aussi d'un glanage. Depuis 1999 aussi, je travaille sur le site de l'AFP à récolter tous les jours en parallèle de ma recherche photographique, de récolter des photos, des images. C'est encore une réflexion sur moi-même, ma propre consommation à l'image, ma propre addiction à l'image. Et finalement, à partir de l'année 2005, j'ai commencé à dessiner ces images. Tous les jours, en fait, à les récolter et à monter des espèces de carnets en fait aléatoires qui construisent des histoires un petit peu aléatoires de jour en jour par rapport à ce qui sortait. Et donc c'était un travail qui était assez passionnant, finalement au départ qui était qu'un exercice mais qui est devenu vraiment un travail de monter des livres, monter des histoires ou faire des sortes de voyages immobiles. Pour poursuivre la réflexion en fait, sur cette histoire de consommation, c'est un travail qui est en cours en ce moment. Donc voilà, je l'ai mis ici un peu pour moi-même y réfléchir. C'est une réflexion sur ces images en fait, qui sont issues d'affiches publicitaires qui changent chaque semaine sur les posters de métro, sur les abribus et dans le métro. Et sur comment ces images en fait, on les voit sans les voir. Et comment inconsciemment elles viennent imprimer notre inconscient
et vraiment jouer sur l'histoire de la norme, cette norme visuelle en fait dont on est tous un peu issus, puisqu'on est tous des occidentaux. Et donc le travail, il participe aussi à un glanage, c'est-à-dire que chaque semaine en fait je sors sur les abribus à chaque nouvelle campagne. Je viens poser ma feuille. En fait sur ces caissons qui sont lumineux, qui sont rétroéclairés, et à partir de là je suis dans un semi-décalcage et aussi dans un beau prétexte pour travailler et la gestuelle et aussi participer à cette réflexion, vraiment être dans l'acte d'aller faire et de dessiner moi pendant que les gens ils vont au travail à 7 h du matin. Ça participe à cette réflexion sur cette société de consommation dans laquelle on est, et en tirer des conclusions, je n'en sais pas encore, mais vraiment sur cette histoire de subir, de la subir et de quelque chose qui est fort et profond. J'ai commencé à glaner en fait en parallèle à ma recherche photographique, vraiment par rapport à la beauté de ces images, qui étaient de fait des posters de métro, qui se glissent dans des petits cadres en aluminium, directement dans les rames de métro et qui sont protégés par un film plastique, une petite planche plastique transparent. Et j'ai commencé à les récolter, en fait, à les arracher de ces cadres par passion, et cette récolte en fait elle est devenue un jeu. En fait, en allant travailler chaque jour au restaurant ou les soirs en rentrant, dès que j'en voyais un qui me plaisait ou qui était facilement récupérable, j'ai commencé à les récolter. Et ceci pendant, on va dire, un an et demi, j'étais vraiment dans ce travail de glanage, finalement, qui n'était pas encore une action artistique au sens propre de dessiner ou de la créer, mais qui est vraiment une action, en fait, pour moi, qui est déjà un acte artistique de récolte, d'arrachage, et finalement une récolte de l'inutile.